révélation et action. Marie de Béthanie pouvait avoir reçu la révélation sur le besoin d'oindre le Seigneur avant le temps et ne rien faire à ce sujet. Elle aurait pu connaître, agir, si elle n'avait pas mis en action ce qu'elle connaissait. Sa connaissance ne lui aurait profité en rien. La personne qui reçoit une révélation mais ne fait rien là-dessus à la personne qui n'a rien reçu sont pareils. La révélation ne profite à une personne que si elle conduit à l'action. Il est possible de lire la Bible entière, de Genèse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 22, et le répéter 200 fois et pourtant ne pas être un chrétien. Il en est ainsi parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu une révélation du fait que Jésus est le chemin de la vie et la vérité. Et qui agit sur la base de cette révélation en faisant du Seigneur Jésus son sauveur personnel. C'est cela l'action sur la révélation. Si l'action à faire de la révélation est absente, la révélation ne servira qu'à pousser la personne à être gonflée d'orgueil et ainsi conduit à sa destruction. La révélation qui n'est pas mise en action conduit à la destruction. Alléluia. Tu pourrais avoir plusieurs versions de la Bible, de façon que tu sois capable de comparer les contenus, les différentes versions de tes passages, critères, favoris. Tu pourrais avoir lu et mémorisé la plus grande partie de la Bible. Ce sont là des bons exercices. Cependant, il n'y a aucune question d'important. Cette question est: combien de la Bible a-t-il transformé en réalité? Aujourd'hui, nous avons pas mal de gens qui se croient avoir une Bible en main, aller à l'église, c'est devenir chrétien. Alléluia. Mes chers amis, la Bible elle-même explique quand est-ce qu'on est chrétien. On n'est pas chrétien lorsque nous lisons la Bible. On n'est pas chrétien lorsque nous allons à l'église. On n'est pas chrétien lorsque nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. On est chrétien lorsque nous pratiquons ce que la Bible enseigne. Il y a la Bible de Dieu qui est sa parole. Elle va de Genèse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Au sujet de la Bible de Dieu, il n'y a pas de doute, tout est cohérent et tout a été vécu par Dieu lorsqu'il est devenu chair et a vécu parmi les êtres humains pendant 34 ans. Durant ces années, la parole écrite et la parole vivante étaient une, car le Seigneur vécut tout ce que la parole écrite a dit. La parole vivante fut la parole écrite vécue. La vie du Seigneur n'avait contredit en rien. La parole écrite vécue voit le Seigneur Jésus
Vivre, c'était voir la parole écrite traduite en action. Le Seigneur s'attend à ce que la parole écrite soit lue et traduite en vie en ceux-là qui sont siens. Il s'attend à ce que les gens ne visent pas seulement à lire la Bible entière plusieurs fois, mais qu'ils visent à avoir la Bible entière écrite dans leur vie. Il s'attend à ce que les gens parlent non de combien de fois ils ont lu la Bible, mais qu'ils témoignent sur combien de la Bible est devenue réalité dans leur vie. Dans un sens, la seule Bible qu'une personne a est la Bible qui a été écrite dans sa vie. Les motifs, les pensées, les paroles et les actes se confirmeront presque davantage aux motifs, aux pensées, aux paroles et aux actes du Seigneur. Amen. Nous pouvons dire que la confiance mixé au Seigneur Jésus en motif, pensée, la parole et acte est l'expression et la mesure de combien de révélations une personne a reçu. Nous pouvons exprimer, amen, cela comme suit. Révélation reçue, ressemblance à Christ dans les motifs, les pensées, les paroles et les actes manifestés. Une personne peut proclamer avoir lu la Bible 250 fois. Cette personne peut avoir effectivement lu la Bible 250 fois. Nous la félicitons pour sa discipline. Cependant, la question importante est combien de la Bible coule dans ses motifs, ses pensées, ses paroles et actes. Si beaucoup de la parole coule en lui dans la ressemblance au caractère et actes de Christ, alors la lecture a été une bénédiction. Si d'autre part il connaît les faits et ne les vit pas, alors il sera mieux pour lui d'avoir lu la Bible une seule fois et d'y avoir obéi que d'avoir plusieurs fois en vain. Alléluia. Toute connaissance qui n'est pas traduite en acte, en vie, est vaine. Toute connaissance qui n'est pas transformée en caractère est vaine. Le seul message qu'un homme communique est le message qu'il vit. Mes bien-aimés frères et sœurs, pour un crayon et un papier, écrit ta propre Bible. Écris la Bible qui est devenue une partie intégrale de ton caractère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la Bible soit pour toi un moyen de transformation. Car la Bible a la capacité de transformer n'importe quelle personne par le moyen du Saint-Esprit.